Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour. Demain, on fera très clairement au complet l'avant-match de PSG Borussia Dortmund. La conférence de presse c'est demain. Donc on fera l'avant-match de PSG Dortmund demain. Paris joue mercredi à 21h. On sera là pour le débrief. Mais avant ça, mercredi après-midi, donc, on débriefera certainement le match Real Bayern. Comme vous le savez, Real Bayern c'est mardi soir. Je pense que je ferai le débrief mercredi après-midi. La vidéo sortira vers 16h, je pense. Au 14-15h. Au plus tard 14h, je pense. Au plus tard 16h, je pense que la vidéo commencera et sortira. Donc, et pour le débrief de Paris-Dortmund, peut-être qu'elle sortira jeudi soir. On verra ou mercredi soir si on a la chance. Donc voilà. Concernant maintenant le match d'hier. Comme vous savez, première information, on vient de tomber et c'est tombé. Le Paris Saint-Germain est champion de France pour la 12e fois de son histoire. Comme vous le savez, le PSG n'a pas pu gagner samedi contre Le Havre. Et samedi, le Paris Saint-Germain n'a pas pu s'imposer contre Le Havre. Ils étaient menés 3-1, ils sont revenus à 3-3. Gonzalo Ramos, qui a marqué le but du titre, entre guillemets. Entre guillemets. Et comment on a, et, très clairement, Gonzalo Ramos, cette saison, c'est très bien. Grâce à la défaite de Monaco, donc Paris n'était pas encore champion de France en ce moment-là, le lendemain, Monaco a perdu contre Lyon, Lyon qui revient bien, et grâce à cette défaite contre Lyon, grâce à la défaite de Monaco contre Lyon, Paris est devenu champion de France pour la 12e fois de son histoire. Comme vous savez, Dortmund a perdu 4-1 aussi contre Leipzig, donc Paris est ultra favori de cet affrontement. Donc voilà, Paris est ultra favori. Voilà, c'est très clairement, on va pas se mentir, Paris est ultra favori. Voilà, contrairement à Real Bayern où le Real est légèrement favori. Bon, voilà. Mais bon, voilà. En tout cas, Warren Zaïre Emery aussi a prolongé jusqu'en 2029. Alors, c'était 2029, il a posé le maillot avec 2029, mais en fait c'était 2028 avec une année en option. Donc en fait, il a prolongé, pas prolongé 5 ans, il a prolongé 4 ans plus une en option. Donc pourquoi il pose avec le maillot de 2029 alors que c'est 2028? Je ne comprends pas. 2028, il sera plus sous contrat avec le Paris Saint-Germain, ce n'est pas 2029. C'est comme Mbappé qui pose le maillot avec 2025 alors qu'il sait très bien que le mec c'est 2024. Mais bon, bref, c'est la même chose. Donc voilà, d'après Arsène Wenger, la force du PSG, c'est de pouvoir marquer contre n'importe qui. La force du PSG, c'est de pouvoir marquer contre n'importe qui. À l'inverse, la force du Borussia Dortmund, à l'inverse, le Borussia Dortmund peut casser le but contre n'importe qui. Donc moi, je suis assez d'accord. Donc voilà, moi, je pense que très clairement, voilà, le PSG, voilà, ils sont une bonne série. Voilà, la Ligue 1 c'est fait, Trophée des Champions c'est fait, Coupe de France c'est pas encore fait puisque la finale est le 25 mai. Donc on espère que d'ici là ce sera pas le dernier match de la saison parce que si c'est le dernier match de la saison ça veut dire qu'on se serait fait éliminer contre le Borussia Dortmund. Donc voilà. On espère que déjà mercredi on fera le travail et si normalement mercredi tu t'imposes, étant donné que voilà on espère que les vieux démons sont partis parce qu'on n'est pas à l'abri d'une remontada aussi. Mais quand tu vois qu'à Barcelone, c'est nous on met les remontadas aux équipes, ouais, car à l'extérieur c'est très compliqué. Voilà. Si normalement tu fais le taf contre Dortmund, normalement à l'aller mercredi, pas de problème. Le Real demain, s'ils font le taf à Munich, je pense que c'est bon. Donc honnêtement, je pense que jeudi on saura. Je pense que mardi il n'y aura pas réellement de retournement de situation. Voilà, pour moi ça sera clair.
À part s'il y a un match nul entre le Real et le Bayern, moi j'aurais des doutes toujours. Mais je pense que le PSG et le Real sont vraiment ultra favoris de leur confrontation. Vu l'état actuel du Bayern de Munich, mais bon, comme le Bayern de Munich a 6 Ligues des Champions, le Bayern de Munich est un gros club, le Bayern de Munich est habitué aux demi-finales, comme le Real Madrid. Donc aussi, ça peut jouer dans la balance. Donc voilà. Voilà un peu l'actualité football du jour. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a pas... Il n'y a pas grand-chose à dire aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette première information. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Certainement donc demain pour l'avant-match PSG Dortmund. Tchuss.